l'HEGP comme cardiologue, c'est de m'occuper de patients très spécifiques. La plupart des gens qui sont malades du cœur, c'est des cardiopathies acquises, des maladies des coronaires, des valves, tout ça, mais des troubles du rythme. Mais moi, je m'occupe spécifiquement à l'HEGP des gens qui ont des cardiopathies congénitales, qu'ils ont donc eu quand ils étaient enfants et qui deviennent des adultes. Des anecdotes, je ne sais pas, mais c'est parfois en consultation des sortes de retour vers le futur, c'est-à-dire des gens qu'on a vus enfants quand j'étais jeune, chef de clinique, qui ont été suivis par mes collègues et qui, devenant adultes, je les revois à nouveau. Et c'est sympa, parce que je me souviens de leur tête quand ils étaient nouveau-nés, de leurs parents. Et donc c'est ça aussi qui fait qu'on peut comprendre que les pédiatres aient envie de les garder dans leur suivi, mais bon, c'est aussi un accomplissement de voir que tout ce qu'ont fait les pédiatres pour qu'enfin ils deviennent des vrais adultes. Voilà. Alors, les défis pour les cardiopathes congénitales et leurs familles sont multiples. D'abord, ceux qui sont des jeunes adultes ont parfois été, ou même des adultes un peu plus âgés, ont parfois eu des chirurgies un peu historiques, des procédures de cathé interventionnelles aussi qui étaient un peu pionnières, et donc ils ont des conséquences de ces gestes, mais aussi des conséquences de leur maladie qui sont multiples, cardiologiques et extracardiologiques. Et donc ils ont à faire face à plein de choses qui sont affronter la vie quotidienne, l'aptitude au travail, le fait de devoir à faire face à plein de difficultés et des problèmes strictement médicaux, en particulier les arythmies, mais ça maintenant on sait les soigner. On a des équipes hyper performantes pour faire des procédures de rythmologie interventionnelle qui remplacent les médicaments. On sait que parfois il faut réopérer ces patients, on a aussi des chirurgiens très formés. Et puis parfois on a à faire face à de la défaillance cardiaque, et il y a toutes les techniques qui s'adressent à ces patients. Donc les patients bénéficient des progrès de la médecine moderne. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que c'est la Saint-Valentin et que c'est la journée des cardiopathies congénitales. Pour nous, aujourd'hui, on avait donc construit le programme autour de la communication avec les patients. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit développer, et même toute la recherche scientifique va aussi s'établir sur le recueil des données venant des patients eux-mêmes. Donc on a besoin de structures fortes, d'associations en particulier, pour apprécier le retentissement, les bénéfices des procédures qu'on a appliquées aux patients, et aussi évaluer les difficultés ou les manques qu'on n'a pas du tout comblés pendant l'âge pédiatrique par exemple, ou pas anticipés aussi. Un message à faire passer aux patients qui ne connaissent pas, ou aux gens qui ne connaissent pas les cardiopathies congénitales. C'est de dire que d'abord, la cardiopathie congénitale, c'est les malformations les plus fréquentes à la naissance. Donc on a forcément autour de soi quelqu'un qui a une cardiopathie congénitale, et que donc on connaît quelqu'un qui a ça, et pour autant, c'est pas forcément, on n'en fait pas forcément état, donc ils ne le savent pas forcément, que c'est un handicap, si c'est un handicap invisible, c'est-à-dire que c'est pas bien classifié comme pouvant engendrer une gêne dans la vie de tous les jours, et que les gens qui ont des cardiopathies congénitales, en particulier les adultes, c'est des modèles très particuliers de résilience, puisqu'ils atteignent des niveaux importants, qu'ils ont des insertions parfois exceptionnelles dans la société, et qu'ils méritent l'attention des gens autant que l'attention qu'on leur a apportée petit. C'est une magnifique exposition, les photos sont très belles, le regard des patients est magnifique, et ça permet d'avoir un regard un peu pas décomplexé, mais plus ouvert sur les gens qui ont une cicatrice et pour lesquels parfois c'est quand même difficile à vivre. C'est l'anxiété des jeunes femmes souvent de se dire je vais avoir une cicatrice. Et là on voit que c'est des gens qui ont assumé leur cicatrice, transformé, on en a fait quelque chose de beau, quoi, qui est vraiment agréable à voir aussi comme modèle de résilience en vrai.